Shalom à tous et à toutes, une petite courte vidéo que j'ai intitulée Vous avez besoin de Yahushua. Alors, ce sont différents points que je vais soulever qui peuvent être des obstacles à votre chemin par rapport à la guérison, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit pour les autres. Donc, comme le Seigneur le dit dans Marc 16, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom de Yahushua. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils ressusciteront des morts, ils guériront les malades. Et ce sont les signes qui accompagnent ceux qui sont vraiment fils et filles de Dieu. Donc, on va suivre différents points. Le premier point, c'est marcher dans la parole, c'est vivre la parole. En fait, si vous voulez devenir semblable à Christ, il faut laisser le Saint-Esprit vous conduire dans la parole. Mais vous conduire dans la parole, ça veut dire marcher dans la parole, donc vivre la parole. Donc vous pouvez étudier la Bible tant que vous voulez, la connaître en grec, la connaître dans l'hébreu, dans l'araméen, vous pouvez tout connaître. Mais si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous amener à vivre la parole, ça ne sert à rien. Vous êtes une timbale qui résonne dans le vide. Vous êtes, comme je dis, les religieux du dimanche matin. Alors le point numéro 2, le seul obstacle que vous pouvez rencontrer par rapport à la guérison divine, lorsque vous imposez les mains malades ou lorsque vous prophétisez ou proclamez une parole venant de Dieu, une parole réma pour la guérison, c'est que vous croyez qu'il y a des obstacles. Alors dans Romains 8, 38, 39, je vais vous lire « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune hauteur, aucune profondeur, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yeshua notre Seigneur. » Donc rien ne peut faire obstacle à la guérison. Donc quand vous éposez les mains aux malades, il n'y a aucun obstacle possible. Il faut juste faire un pas de foi, vous laisser utiliser par le Seigneur et vous laisser guider par le Seigneur. Vivre cette dimension d'abandon total, parce que c'est lui qui met les choses et qui prépare les choses. Alors, il n'est pas nécessaire de connaître toute la parole de Dieu pour vivre la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu se résume en deux choses. C'est Shema Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de ta force, de ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être, esprit, âme et corps physique et corps spirituel, je vais dire, et ton prochain comme toi-même. Donc, voir l'autre dans un état de souffrance et de maladie, et laisser la compassion de Dieu vous saisir et d'aller simplement vers la personne et de lui dire le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et posez votre main et laissez passer le Saint-Esprit qui coule à flot à travers vous pour qu'il inonde la vie de la personne et que la personne puisse recevoir la guérison et annoncer ensuite le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Alors, le point suivant, la maladie, en fait, a la même source que le péché, puisqu'il vient du péché originel d'Adam. Et nous savons que le nouvel Adam, Yahushua, lui, par son obéissance totale, a réconcilié l'humanité à travers ses meurtrissures. Donc, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, et par le sang qu'il a versé, nous sommes sauvés, nous avons le salut. Donc, apprendre à guérir, ce n'est pas un mode d'emploi. Apprendre à guérir, c'est simplement laisser le Saint-Esprit couler à travers vous pour qu'il puisse justement apporter la vie. Voilà. Christ va dire je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà. Alors, le rôle de Yeshua, évidemment, c'est de libérer et de guérir.
et le rôle de Yeshua. Et c'est ça la manifestation. J'ai un témoignage un jour. J'étais allé chez un monsieur et en parlant avec lui, je lui ai expliqué que je ne faisais partie d'aucune religion, aucune dénomination. Et alors il m'a interpellé, il m'a dit mais tu me dis que le catholicisme, tout ce qui dérive du catholicisme est faux, le protestantisme à sa suite. Il dit j'ai un ami témoin de Jéhovah, tu me dis que c'est faux, que c'est une secte. J'ai un ami musulman, tu me dis que c'est faux aussi. Et ainsi de suite. Et qui me dit que tu as raison. Et je dis pour la simple raison que la parole de Dieu nous dit que Dieu confirme la parole de ses fils et de ses filles par les signes qui l'accompagnent. Et alors il me dit à ce moment-là, ben, prie pour mon genou parce que on ne sait rien faire, je souffre terriblement du genou. Donc prie pour mon genou et si je suis guéri, je croirai alors ce que tu me dis. J'ai simplement dit, tu entends papa ce qu'il dit? Et je lui dis, maintenant je te guéris au nom de Yeshua. Et je suis parti. Quand je suis retourné, ah oui j'ai oublié de dire, il m'avait dit, ben, si je suis guéri, je viendrai un jour prier avec toi. Et je lui dis, fais attention, ce n'est pas une promesse que tu me fais, mais c'est une promesse que tu fais à Yahweh et pas à moi. Donc, tiens ta promesse. Et quand je suis retourné, plus ou moins 2 mois après, le visiter, au moment où je partais, sa femme m'a dit, à propos, est-ce qu'il t'a dit? Je lui dis, quoi? Ben, il est complètement guéri, il n'a plus rien. Et je lui dis, ah, tu ne me le dis pas. Et je dis, en plus, je dis, tu as dit que tu viendrais un jour prier. Je lui dis, fais attention, tu fais une promesse à Yahweh et pas à moi. Voilà. Mais il n'a pas tenu sa promesse. Et c'est vrai que maintenant, il n'est plus de ce monde. Voilà. Et Dieu sait pour lui. Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Yeshua dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie dans l'abondance. L'abondance dans la guérison, l'abondance dans le matériel, l'abondance dans le bien-être, l'abondance dans la paix, la joie, l'abondance dans l'amour, l'abondance et la plénitude totale parce que Christ a tout accompli pour nous. Et voilà, je vous exhorte vraiment, et je continuerai ces petites vidéos, à faire ces pas de foi et à laisser la passion et la compassion de Christ vous envahir afin que vous soyez conduits par le roi Kodesh à manifester la gloire de Dieu acquise pour nous et que vous puissiez rendre à votre tour toute cette gloire puisque nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et comme Christ est glorifié, il nous glorifie à notre tour. Amen et shalom à tous.